Je pense que quand on est nouvel arrivant au Canada, c'est important d'avoir un plan clair de ce qu'on veut pour son propre avenir. Étant donné que lorsque vous allez arriver, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous conseiller. Ils vont même essayer de vous conseiller d'abord sans savoir qui vous êtes. J'estime souvent que si tu essaies de me conseiller sans savoir qui je suis réellement, comment est-ce que tu penses que tes conseils me seront bénéfiques ou comment est-ce que tu penses que tes conseils vont s'appliquer à moi? Et je viens aujourd'hui avec cette vidéo parce que j'étais en train de parler aujourd'hui à mon ami qui vient d'arriver au Canada et on était en train de parler de comment est-ce qu'elle envisageait son avenir. Donc, en termes de programme d'études d'abord, je vous demanderais de choisir quelque chose qui vous plaît ou quelque chose qui vous passionne en quelque sorte. Parce que beaucoup de gens sont l'habitude de venir me demander, Kevin, quel programme tu penses que je devrais choisir? Et moi, je leur dis toujours que je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider à choisir ton programme étant donné que je ne te connais pas, je ne connais pas tes forces et tes faiblesses. Je ne sais même pas quel plan est-ce que tu veux donner à ta vie plus tard. Et si par exemple tu veux choisir un programme d'études et que ce sont les débouchés qui t'intéressent principalement, tu peux juste taper le nom du domaine dans lequel tu veux partir et tu mets emploi pour pouvoir voir si jamais il y a la demande pour ça au Canada et également voir quels sont les prérequis qu'on demande pour ce domaine-là. Si par exemple il y a beaucoup d'emplois de niveau débutant ou si la plupart des emplois qu'il y a sont de niveau expert. Parce que je peux vous prendre l'exemple de moi qui ai fait la programmation. On a l'habitude d'entendre par exemple que le Canada a besoin de programmeurs et bla et bla et bla. Et ben ce que je vous dirais c'est que la plupart du temps les emplois qui en programmation ne sont pas vraiment des emplois de débutants. Donc la plupart du temps ce ne sont pas des emplois que tu peux obtenir juste en sortant de l'école. Mais il va falloir que tu te formes encore d'une certaine façon ou que tu étais passionné en étant à l'école et que tu ne te sois pas contenté de juste ce qu'on t'a appris à l'école. Parce que si tu te contentes de ce qu'on t'apprend à l'école en programmation, je pense que tu auras beaucoup de difficultés à décrocher un emploi. Et j'ai également tendance à penser qu'au Canada, on a le droit de rêver. Donc, si tu es talentueux dans un domaine, je pense que la plupart du temps, tu vas réussir à trouver un emploi. Et vous devez également garder à l'esprit que le réseautage est important. Le réseautage, ce sont les gens que tu connais. Supposons que nous soyons amis et que moi, je travaille pour l'entreprise X et que toi, tu as fait programmation. Si l'entreprise X a besoin d'un nouveau programmeur, c'est d'abord à toi que je vais penser. C'est à ça que c'est le réseau. Et il y a cette catégorie de personnes qui vont essayer de vous conseiller, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés au Canada peu de temps avant vous ou parfois des gens qui sont arrivés au Canada mais qui continuent toujours à vivre comme si on était en Afrique, c'est-à-dire qu'ils sont juste cantonnés à la communauté africaine et n'ont pas vraiment envie de s'ouvrir à la culture canadienne, s'ouvrir à d'autres citoyennetés. Donc parfois, ils ont des points de vue qui sont assez centrés et pas ouverts. Comme parfois, certains membres sortent aussi des théories du genre que, oh, c'est pas important de partir à l'université, tu devrais juste faire une formation rapide au collège et après commencer à travailler parce qu'il y a l'argent d'ailleurs. Sauf que je disais, justement, à mon ami par rapport à ça parce que elle me demandait si, par exemple, elle ne devait pas changer de programme et moi, je lui demandais, quelle est ta vision pour l'avenir? Pourquoi est-ce que tu veux changer de programme? Est-ce que ce que tu as pris initialement ne te plaît pas? Elle me disait que, oh, si elle part dans notre programme, elle pourrait faire plus d'années d'études et que son âge est assez avancé. J'ai d'abord dit des foutaises, que ton âge est avancé comment? Ton âge n'est pas avancé. Mais je lui faisais comprendre que si ce sont des gens qui t'ont dit que ton âge est avancé ou qui te conseillent de prendre des formations courtes, c'est qu'il ne faut pas forcément écouter ces gens-là parce que beaucoup de ces personnes, tu vas voir qu'ils sont là résidence permanente depuis 5 ans, depuis 10 ans, mais ils font toujours des emplois où ils sont en train de gagner $20 de l'heure, $21 de l'heure, $22 de l'heure. Et je lui expliquais que ça, c'est pas l'argent. Qu'elle ne soit pas impressionnée par ces petits montants-là. Et que même comme elle est nouvelle, il y a beaucoup qui vont essayer de l'impressionner, ils vont lui raconter beaucoup de choses. Mais après, quand tu auras fait 1 an, 2 ans ici, tu vas te rendre compte que ces gens-là ne connaissaient rien ou que tout ce qu'ils te racontaient même c'était des bêtises. Généralement, il faut écouter des gens qui ont réussi à faire ce que vous voulez accomplir. Et même quand vous écoutez ces gens qui ont réussi à faire ce que vous voulez accomplir, parfois les conseils de certains ne sont pas pertinents, étant donné que ils ont par exemple accompli certaines choses il y a de cela 15 ans et les réalités d'il y a de cela 15 ans ne sont pas forcément les mêmes réalités qu'on a aujourd'hui. Il faut toujours avoir le sens critique et pour garder ce sens critique-là, il faut savoir exactement où vous partez. C'est pas forcément une mauvaise chose également de faire un choix et de se rendre compte à la fin que ça, c'est pas le meilleur choix pour nous. Et je peux vous prendre mon exemple, c'est que quand je suis arrivé au Canada, j'avais prévu de faire 2 ans au collège communautaire du Nouveau-Brunswick en programmation et j'avais prévu de continuer à l'ETS pour devenir ingénieur en génie logiciel. Durant ma formation en programmation, je me suis rendu compte que la programmation, c'est pas fait pour moi. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'ennuie. J'ai décidé de ne pas continuer dans ça car je n'aime pas la médiocrité. J'avais pas juste envie de continuer et d'avoir un diplôme parce que je vous dis que ça ne me plaisait pas. Mais j'avais une moyenne générale quand j'ai été diplômé de plus de 80%. Donc ça fait une moyenne de plus de 16 sur 20, mais ça ne me plaisait pas
je ne me voyais pas en train de faire des recherches sur le sujet, toujours essayer de me mettre à jour par rapport à ce qui se passe ou par rapport aux nouvelles technologies. Ça ne m'intéressait pas. Ça m'ennuyait juste. Donc, raison pour laquelle même quand j'étais diplômé, j'ai même pas envoyé un CV pour chercher le travail dans le domaine. Et je savais également que je ne voulais pas continuer mes études dans ça. Certains peuvent le voir comme un échec, mais moi je ne le vois pas comme un échec puisque ça m'a permis de savoir ce que je veux faire et ce qui ne me convient pas. Et maintenant, j'ai de nouvelles perspectives par rapport à l'avenir puisque j'ai déjà quasiment 2 ans d'expérience professionnelle. Ces 2 ans d'expérience professionnelle m'ont également fait comprendre beaucoup de choses et ça m'a fait également changer ma vision sur comment est-ce que je vois certaines relations humaines, étant donné que moi, je suis quelqu'un d'introverti. J'aime rester seul, j'aime passer du temps avec moi-même. Je ne ressens pas forcément le besoin d'avoir des gens autour de moi. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément l'idéal, que je dois combattre cette nature-là que j'ai pour pouvoir me faire un certain réseau. Et il faut également éviter les vendeurs de rêves pour les filles. N'oubliez pas pourquoi est-ce que vos parents vous envoient ici. Et même pour les garçons, c'est-à-dire les 15 dollars que vous allez travailler, c'est pas l'argent, les 18 dollars, c'est pas vraiment de l'argent. Parce qu'il y en a qui sont impressionnés par ça, c'est-à-dire, il va avoir un emploi, par exemple, de 15 dollars. Pour lui, ce sera comme si il a atteint masse. Il faut toujours rester concentré sur nos objectifs et ne pas oublier pourquoi est-ce que on est là. Probablement que je ferai d'autres vidéos à l'avenir où j'aborderai ce type de sujet, mais je pense que pour aujourd'hui, on va se limiter à ça.